très chaleureux. Donc nous venons de voir ce qui est Takis. Je crois que mon micro grésille un peu. Donc nous venons de voir ce qui est votre deuxième long métrage de fiction, L'enfant qui mesurait le monde. Le tout premier a été réalisé il y a quelques années. Il avait été sélectionné Perspective du cinéma français au Festival de Cannes en 1982. Avant ça, vous avez écrit et réalisé des courts-métrages, vous avez fait des documentaires, vous êtes devenu producteur de films. Vous avez également été un des hommes forts de la télévision française, directeur des programmes chez TF1. Vous avez été directeur de Lagardère Studio, qui est d'ailleurs peut-être toujours le plus grand groupe de production audiovisuelle français. Un petit séjour également chez Banijay, où là on est dans la production audiovisuelle un petit peu mondiale. Puis vous avez dirigé les antennes et les programmes de France Télévisions pendant un certain nombre d'années. Mon micro grésille toujours, je suis désolé. C'est toi qui grésille. C'est peut-être moi qui grésille, je grésille d'impatience. Et surtout, pour moi c'est important de retracer un peu votre parcours, Takis, parce que tout d'un coup, effectivement, vous reprenez votre caméra en Grèce, avec ce casting qui est absolument formidable, et je vous demande de les applaudir à nouveau s'il vous plaît. Moi, j'avais deux premières questions. Une déjà pour vous, Takis, c'est quel était le déclic qui vous a donné envie de reprendre cette caméra pour faire ce film? Et la deuxième question, où est Métine? C'est de savoir, Métine, qu'est-ce que ça fait de voir un de ces effectivement romans adapté à l'écran et être effectivement comédien dans un film adapté de son propre roman? Comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, tout est né du livre de Métine. J'ai lu ce livre et j'ai été absolument transporté, ému. Et Métine a une écriture très particulière. Il écrit des courts chapitres qui sont très très visuels. Donc au début, on se dit ça va être simple à adapter. Ben non, c'est pas simple. Parce que ce qui est le plaisir d'écrire un livre et de le lire, et une histoire qui se déroule sur une dizaine d'années, il faut ramener tout ça dans un temps beaucoup plus compact et donner aussi que chaque scène entraîne l'autre. Il y a un énorme plaisir à lire ce livre, et c'est vrai que ça a réveillé en moi l'envie de faire un film. Je me retrouvais dans beaucoup de choses. Je suis moi-même un grec de la deuxième génération, et c'est vrai que j'ai eu une carrière télévisuelle importante, et je ne me suis jamais senti grec. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé ça absolument naturel, malgré un nom à consonance un peu particulière, de diriger ces énormes groupes. Et puis voilà, il y a un journaliste qui est venu me demander il voulait faire un portrait des Grecs de Paris. J'ai dit, mais pourquoi tu veux faire un portrait de moi? Parce que moi je suis un Français d'origine grecque. Et c'est là où tout a commencé. Voilà. En tout cas, sans toi, Métine, il n'y aurait pas de film. Et donc, honneur au livre. Et je vous conseille de le lire, même si il a été adapté assez différemment. Les personnages ne sont pas obligatoirement placés là où ils sont placés. Et tout le livre est dans le film, et le film est dans le livre.